là aujourd'hui, je reçois un Alain au Giseau. J'allais dire un Alain qui rit ou un Alain qui pleure. Qui est mitigé. Qui est mitigé. Entre le rire et les pleurs. Voilà. Ouais. Parce que hier, sur le terrain de Saint-Just, vous n'avez pas réussi à faire mieux qu'un match nul. Ouais. Alors que la victoire, vous tendez les bras. C'était l'occasion, mon cher Alain, de faire quelque chose et de pouvoir remonter au classement. Oui, c'est l'occasion hier, c'était contre les derniers, contre Péronne. Ouais. Et bien sûr, vous avez encore une fois loupé une occasion. Oh, on a loupé une occasion de se montrer. Voilà. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi du jeu. C'était une équipe qui était quand même assez regroupée derrière, donc on a poussé, on a fait une bonne première mi-temps, où on mène 1-0. Et puis, malgré ce que j'aurais dit à la mi-temps, qu'il fallait se méfier de l'entame de match, en deuxième mi-temps, voilà, on prend un but rapidement sur un corner, et puis après on court après. Voilà. Alors, on va justement, puisqu'on est parti sur Saint-Just, on va parler de Saint-Just. Vous encaissez vous marquez le but en première mi-temps, à 19 minutes, avec Ben Moussa. Hein. Donc, à partir de là, tu te dis, bon, c'est tranquille, on peut laisser venir quand on gagne 1-0 déjà. C'est mieux que de perdre 1-0. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Maintenant, laisser venir, non, je pense qu'on avait. Voilà, on avait quand même le match en main. Ouais. On était le plus souvent chez eux. Ouais. Et puis voilà, les gars étaient quand même bien en place, ça fonctionnait bien. En face, ils étaient beaucoup regroupés derrière. Ça prenait un peu toute volée derrière, mais voilà, on a poussé, voilà, on a tenu jusqu'à la mi-temps. Et puis malheureusement, voilà. La deuxième mi-temps, j'ai vu la deuxième mi-temps. Ouais. C'était, j'allais dire, ni pour l'un ni pour l'autre. Oui, enfin ça alternait. Ouais, alors ce que j'ai bien aimé, c'est les 10 dernières minutes de Saint-Just, et justement dans l'interview que je fais avec notre ami à Nice, je lui dis, mais pourquoi vous ne commencez pas à jouer que les 10 dernières minutes, quoi. Je veux dire, là, vous poussiez, vous étiez dans leur camp. Ouais, on a ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud. Il y a une balle sur la ligne. Ouais, mais ça tient un peu de choses, hein, c'est ça. Maintenant, voilà, on les a poussés au maximum. C'est vrai que les gars, pour moi, on fait un bon match. Ouais. Mais c'est pas évident de composer une équipe. C'est pas évident de composer une équipe. Tu as quelques joueurs cadres qui sont là. Ouais. Je pense à Pilou, je pense à Ounis, même le petit Chour Tara qui s'affirme, tout ça. Et puis Emmanuel, pas Manuel, c'est le fils, alors c'est Bernardi Cruz, c'est Axel qui commence à être dans le jeu, quoi. Mais à côté de ça, tu as beaucoup de 19, quoi. Mais là, j'en avais 2, 3. Ouais, 3. Il y en a quelques-uns, on voit bien qu'ils ont envie de jouer, quoi. Ouais, non, mais eux ont envie maintenant. Ils sont un peu légers. Je sais pas s'ils sont légers. Je veux dire, au niveau poids, ils sont légers. Quand ils ont en face des gaillards qui sont aguerris. C'est sûr que dans l'impact physique, des fois, c'est juste. C'est juste. Mais dans l'envie, je pense que celui que j'avais mis derrière, là, en 4, là. C'était pas mal, il a fait un bon match. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas été super pressé par l'adversaire, mais il a fait un bon match. Voilà, maintenant les regrets, c'est de pas avoir tenu ce score et pas l'avoir aggravé en deuxième mi-temps, quoi. Alors, tu sais qu'il y a aussi des mauvaises nouvelles pour toi dans ce même groupe de PH en A. Saint-Maximin, tu sais ce qu'il a fait? Ouais, Saint-Maximin a gagné. Là, c'est. Ça va être la bataille de toute façon jusqu'à la fin. Hein. Olnon qui fait match nul. Ça arrange guère non plus. Hein. Ouais, c'est pas vrai. Voilà. Il vous reste 6 matchs. Ouais. Donc dimanche, on reçoit Herm. Herm, c'est prenable ou pas en ce moment? En ce moment, mais j'ai pas l'air d'être très fort en pronostic. Alors, on va s'abstenir. On va s'abstenir. Hein. Mais c'est prenable parce que c'est aussi un petit peu en baisse de vitesse. Apparemment, ils ont quelques joueurs suspendus aussi. Donc, alors là, c'est peut-être le moment de les prendre. Hein. Peut-être le moment de les prendre, si vous les recevez chez vous. Mais je crois qu'aussi vous allez chez eux après. En fin de saison, non? Non. C'est qu'une fois Herm. Ouais, voilà. Et sinon, vous recevez Olnon, les concurrents directs, et Saint-Maximin. Voilà. Alors, c'est des matchs, comme tu dis, des matchs à 8 points, ça. Ah, largement, oui. Comme hier, ça l'était. Comme hier. Peut-être que la rentrée de Jérôme Brocard, ça va apporter quelque chose. Oui, moi je l'ai eu au téléphone hier après le match. Maintenant, il n'est pas sûr encore de rentrer cette semaine parce que sa cuisse n'a pas l'air d'être bien remise. Donc il va me dire ça dans la semaine. Hein. Mais c'est vrai qu'avec si Jérôme rentre, ça va faire du bien. On ne va pas hypothéquer la fin de saison, mais ce serait plus que dommage. Attends, Saint-Just, c'est quand même un chef-lieu du football. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, mais rien n'est perdu pour toi. Non, pour moi non, pas encore. Bon alors, rien n'est perdu. Est-ce que c'est perdu? Maintenant, on passe à la DH. Est-ce que c'est perdu du côté de Clermont?
Clermont qui avait fait un petit peu, enfin, je ne sais pas s'ils avaient fait illusion ou s'ils avaient eu quelques matchs de redressement. Ouais, ils ont remis la tête pendant quelques matchs. Voilà, puis là, ils ont joué sur le match au Marchanoun à Beauvais, puisque le match, le stade de Clermont n'était pas libre pour cause d'athlétisme. Donc, ils gagnaient. Ils gagnaient, Mangiada qui marque à la 7e minute, et puis ils se sont fait rejoindre en deuxième mi-temps. Oui, alors justement, toujours nos partenaires d'information que sont le Parisien et le Courrier. Donc c'est dans le Courrier que tu vois un petit peu ce qui s'est passé en début de match, les Clermontois qui jouaient, oui, voilà. Les mecs qui n'ont pas su préserver leur but marqué, voilà, ils peuvent s'inquiéter, oui, ça c'est sûr, certain. Bon, maintenant, c'est vrai que la remarque de Franck Poit. Oui, Franck Poit, qu'est-ce qu'il dit, Franck Poit? Il dit que ces joueurs se sont trouvés trop beaux et suffisants après avoir marqué, ils n'ont pas su respecter le marquage. Ah, voilà, ça c'est le danger. Voilà. Ça c'est vraiment le danger, et Franck, il pointe encore quelque chose. Je sais beaucoup de joueurs comme ça. À partir du moment où tu gagnes à 0, surtout quand tu sors de quelques matchs où tu n'as pas été trop mal, tu te dis, bon voilà, ça y est, c'est reparti, on est en l'espoir à la ils sont partis, ils ont pensé ça, Et puis les autres, on continue de pousser. Et puis, et maintenant, Clermont a 7 points de retard sur le premier non relégable, ça fait beaucoup, il n'y a plus que 6 matchs. Mathématiquement, tout est permis. Oui. Maintenant, est-ce que ce match-là n'aura pas mis un coup en plus? Nos gens qui les accompagnent, puisqu'ils sont également derniers à 35 points avec eux, battus chez lui contre l'Amiens AC, là, 4-0, ça ne fait pas de pli. Je crois que nos gens connaissent des difficultés aussi. Bon, il reste 6 matchs, parmi les 6 matchs, il y a quand même des adversaires directs, que sont Villeneuve, Villeneuve qui est justement aussi à 43 points, Villeneuve. Il y a 2 matchs contre eux, et puis Yannel 42 points, et Camon 42 points, voilà. Alors je disais, lors des pronos, je disais on en saura plus dimanche prochain pour voir un petit peu les pronos de fin de saison. Est-ce qu'on en voit plus maintenant lors des fêtes contre Albert? Ça reste encore serré, donc c'est vrai que c'est encore jouable. Maintenant, sur 6 matchs, il faut vraiment... 6 x 4, 24. Ça va être 6 x 1, 6. Donc, 6 fois 2, 12. Non, puis je pense que les autres aussi savent qu'ils sont qui sont un petit peu. On aurait tant aimé quand même qu'on a annoncé une bonne nouvelle du côté de Clermont, tout comme du côté de Saint-Just, Et puis, on aurait tant aimé aussi annoncer une bonne nouvelle du côté de Grand-Frénois. Dis donc, Grand-Frénois, là, c'est la descente. Heureusement que ça se termine bientôt, qu'il n'y a plus de 6 matchs, parce que dis donc, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Alors, Cyril, qu'est-ce qui se passe de ton côté là-bas à Grand-Frénois? J'allais dire autant pour la A que pour la B, parce que la B aussi sont fait taper. Et battu 1-0 chez les derniers à Gamache, mais c'est jamais facile de gagner là-bas. C'est jamais facile. On se rappelle que Breteuil avait peut-être bien fini le match, mais après c'était compliqué, au retour dans les vestiaires. Bon, ils prennent un but à la 22e minute. Bon, ils sont pas capables de remonter. Là, ils sont 6e avec 45 points. Ça va. Alors qu'ils nous avaient habitués autrement, Grand-Frénois nous avait habitués à être 3e, finir 3e, 4e. Donc là, ça va être difficile. Ils continuent aux séries. Ça fait 7 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Donc là, c'est pareil, quand on est dans une spirale un petit peu comme ça, c'est difficile de repartir. Il va attendre que ça s'arrête. Il va attendre que ça s'arrête. Non, mais je veux dire que ça s'arrête, non seulement championnat, mais il va attendre que ça s'arrête aussi de descendre pour Grand-Frénois, parce que 7 matchs sans victoire, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, ça fait beaucoup de points de perdus et beaucoup d'espoir de perdus. Puis dans les têtes, ça doit faire. En parlant de Grand-Frénois, j'ai vu un petit Vincent Blix, l'ancien de Grand-Frénois, qui joue avec Tré. Il n'a rien perdu. Alors même si c'est pas les mêmes adversaires, mais je pense que si c'était le même adversaire, il n'a rien perdu. Toujours aussi bon lui. Allez, Chevrière qui recevait Breteuil. Alors ça c'était un match au sommet là, si nos amis du Parisien en parlent, et ils disent Breteuil s'impose en patron. Et c'est notre ami Jean-Philippe Gaillard qui signe ça. Et oui, effectivement, Breteuil a gagné 4-3 à Chevrière. Alors, on dit quoi? On dit 7 buts inscrits, dont 2 sur pénalty, 8 avertissements et un expulsé. Avec ça, c'est un match plein qu'on peut dire. Il y avait puis alors surtout, il y avait 7 buts quand même. Là, on peut dire que c'est là, au moins, on en a pour son argent. Je pense. Il y a du spectacle. Alors, ça démontre tout l'engagement qu'il y avait lors de ce match. Alors, qu'est-ce qu'il dit notre ami Luc Courson? Luc Courson parle justement d'une sympa de plus qui est fait
hein, pour l'accession en DH, mais bon, voilà, nous nous sommes retrouvés sur le plan offensif et le groupe s'est montré solide, même quand Chevrière est revenu à notre hauteur. Voilà, c'est une bonne déclaration, déclaration de la Luc Courson. Il ne s'enflamme pas, hein, il maîtrise bien, le sujet, et puis moi je pense que là, il n'y a pas de souci, ça s'en va directement vers la DH. Compiègne de ce côté, n'a pas fait de pli non plus. 7-0 contre Gauchy, ce qui place Compiègne premier à 60 points, et Breteuil second à 58 points. Ouais, ils sont bien. Ils sont bien. Donc là-dessus, on peut parier un petit peu sur Breteuil en DH l'année prochaine. Oh, je pense, ouais. Hein ouais. Ah ouais. On n'a pas eu le droit, on n'aura pas le droit au match, au derby Breteuil-Saint-Just. Ah, c'est dommage. Allez, en interdistrict, aussi des mauvaises nouvelles ce lundi. Liancourt qui recevait Chantilly B, c'était l'occasion, en recevant Chantilly qui était 7ème, c'était l'occasion de s'emparer au moins de la seconde place, si c'était pas la première. Hein. Surtout que Doullens, le premier, fait match nul contre Fresnois. Voilà. Le second, Fresnois, le premier, Doullens fait match nul, le second, Fresnois, gagne. Voilà. Les 4e et 5e, Chauny et Conti, se maîtrisent, donc il y avait quelque chose à faire pour Liancourt. Et Liancourt qui ne l'a pas fait. Ouais, c'est limite un faux pas, quoi. Un faux pas, ouais. Alors, dans les Parisiens, on voit c'est Chantilly plus réaliste. Liancourt rêvait d'être au bout dans la course à l'accession en promotion d'honneur, mais la défaite concédée hier après-midi à domicile lors du derby contre la réserve de Chantilly vient d'hypothéquer les chances des hommes d'Hubert Lemonnier. Alors, pour Hubert, qu'est-ce qu'il en dit, notre ami Hubert? C'est frustrant, témoigne l'entraîneur liancourtois. Après une première période moyenne, nous avons réussi à jouer plus haut, mais nous avons pêché dans la dernière passe. Il reste désormais 6 journées et nous devrons tout gagner pour croire à la montée, car nous n'avons plus de joker. Voilà. Alors là, ils sont dos au mur. Parce que c'est quand même une prétention de Liancourt, ils ne l'ont jamais caché depuis le début de la saison. Hein. Voilà, s'il devait gagner contre Chantilly ce week-end, il leur reste 6 matchs, et 6 matchs, c'est contre des prétendants à la montée. Ils vont recevoir Chauny, Doullens, Fresnois. Ils vont se déplacer à Fayet, Alonne et Chauny. Programme difficile, mais c'est pas insurmontable quand même. Hein. Non, mais il faut tout gagner. Faut tout gagner. Bon, déjà, il faut que les matchs à domicile soient gagnés. Ça n'a pas été le cas hier. Déjà, c'était chez eux, ils ont perdu. Puis après, mais ils se déplacent bien, Liancourt. Oui, mais bon. Voilà, ils auront une pression supplémentaire parce qu'il faut tout gagner. Donc, est-ce qu'ils vont avoir les ressources morales et puis physique aussi, et puis le potentiel, parce que c'est. Il n'y a pas beaucoup de turnover à Liancourt. Hein. Il faut se méfier de ça, justement. Justement, l'équipe B, tu sais ce qu'il en est, toi, mon cher Alain, puisque vous êtes dans le même groupe. L'équipe B, c'est de la promotion de première division. Ça fait quand même. Ça fait léger. Hein. Il y a quand même une bonne différence. Hein. C'est pas le même jeu. Hein. Tu peux comparer, on en revient là-dessus. Quand tu as un interdistrict, tu peux encore comparer première division. Ça va encore. Quand tu joues en première division, en interdistrict, il n'y a jamais que 2 divisions d'écart. Ça va encore. Mais promotion de première division. Rien à dire, mais c'est pas le même jeu, on va dire. Non, c'est pas le même jeu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, alors, ce sera difficile pour Liancourt, mais bon, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Alors, Balagny, qui n'a pas pu faire mieux que match nul chez lui, 0-0. Est-ce que les Balagnards sont fatigués? Est-ce qu'il y a encore. Il y a certainement aussi des blessés. Et puis, ils sont attendus au virage, quand tu es premier comme ça. Et peut-être ce qu'on disait aussi la semaine dernière, c'est qu'ils jouent la coupe aussi. Est-ce que ça fait pas une accumulation de fatigue aussi mais voilà, et puis là, les premières chaleurs, est-ce que ça tire un peu sur Est-ce que toi qui connais le ballon, mon cher Alain, est-ce que quand on reçoit le 6e et qu'on fait un 0-0, est-ce qu'on peut pas mettre ça du côté de la contre-performance? Si, c'est une contre-performance, je pense. Mais en même temps, je sais pas. Mais bon, quand même un petit peu, Mais moi, je pense qu'il va falloir à un moment choisir, quoi. C'est ou la montée, ou jouer sur les 2 tableaux, la coupe et tout ça.
Voilà. Surtout que ça se joue en semaine. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'il là-dessus, Rachid, il va falloir qu'il gère un peu Alors Rachid, l'effectif. Hein. ton copain Alain. Ouais, parce que j'aimerais bien qu'il. Bon, je le connais bien, j'aimerais bien qu'il. C'est vrai que là, je suis déçu parce que j'avais pronostiqué en plus. Bah oui, non, mais Donc, pour nous, ça faisait pas de pli, quoi. ah Je veux ouais. dire, attends, le premier Balagny qui reçoit le 6e, on dit, bon, il n'y a pas de souci, quoi. Hein, Ouais. mais c'est pas évident. Hein. Non. C'est ça aussi, le plaisir, la joie et puis le malheur du ballon, quoi. Hein. Comme quoi, il faut. Voilà, Alors, faut se si derrière Albert, le second, t'es battu chez lui par le CO Beauvais, une belle performance du CO Beauvais d'aller là-bas, Albert, hein, parce qu'Albert, ils ont été intraitables jusqu'à leur victoire contre Balagny. Hein. Et alors, équipe dont il va falloir se méfier, c'est Méru qui inflige un 4-0 à Amiens et Touby. Et le prochain match pour Balagny, ils sont bons le prochain match? Non, je vais te dire, ils sont bons à Méru. Ils vont à Méru. Ouais. Ah ouais. Et là, je veux dire, il y a danger. Ah ouais, parce Il y a danger. C'est Samuel Asselin qui est là-bas. Ah bah c'est son prédécesseur, un de tes prédécesseurs. Ouais. Quand j'étais à Clermont, il était avec les seniors, moi j'étais avec le 19. Ah bah oui, tu connais bien Samuel alors. Je l'ai suivi quand il était à Saint-Just. C'était ton gourou. Ah, peut-être pas mon gourou. Il t'a apporté beaucoup de choses, Samuel. Hein. Ouais, il connaît bien le ballon, lui. Hein. Ouais, c'est pas un communicant, c'est pas. Non. C'est pas José qui va acheter sa casquette et puis s'enflammer. Hein. C'est pas salut José au passage. C'était un bon couple tous les deux là. Il faisait une bonne équipe. Ils faisaient une bonne équipe tous les deux là. Hein. Alors peut-être qu'un jour ça va se reformer ces équipes là. Hein? Ouais, peut-être. Peut-être. Ils ont, de toute façon, ils ont fait du beau boulot. ensemble. Beau boulot. Hein. Ouais. Bon, alors, le danger, justement, est du côté de Méru. Et puis, il y aura un autre danger aussi par Balagny par la suite, ce sera d'aller au Portugais de Beauvais. Hein. Ouais. Ça, c'est les Portugais de Beauvais qui n'ont pas joué cette fois-ci parce qu'ils avaient exemple contre Guise. Mais bon, ils ne sont pas finis. Ils ont fait une belle prestation à Balagny quand même. Hein. Puis c'est quand même une équipe qui est bien classée. Quoi. Hein. Ouais, non, mais il va falloir qu'ils. Voilà. Bon. Alors. Dans ce lundi de déception, hein, on va appeler ça comme ça, lundi noir. Eh ben Mouy s'en allait chez les premiers mois de laine, aucune illusion. Hein. Tu vas là-bas, tu sais très bien que c'est pas pour gagner. Hein, si jamais tu peux tirer les marrons du feu en faisant un match nul ou en accrochant une victoire avec un but d'écart, non, ce ne fut pas le cas du tout puisque c'est 5-1. Ouais. Bon, le but pour Mouy était marqué par Macestio sur penalty pendant les arrêts de jeu. Bon, voilà. Tu l'avais dit, on l'avait prévu. 5-1, je pense. Entre un premier et puis un huitième, il y a quand même bien une différence. Quoi. Si on compare avec Balagny, qui recevait le 6e, c'est un peu on le répète en cette fin de saison, parce qu'il n'y a plus que 6 matchs, on va dire que c'est le dernier tiers, c'est la dernière ligne droite, il n'y a plus d'équipes qui sont faciles. Ah non, non. On le verra tout à l'heure quand je retrouverai l'autre Cédric pour le district, on verra qu'il n'y a pas d'équipe facile. Sais-tu, justement, si on fait un petit aparté sur le district, sais-tu que l'équipe d'Agnès a gagné son premier match? Ah, c'est beau alors. Et je l'avais dit. Je l'avais dit, je savais ça, et au dépend de Liancourt, malheureusement, un de nos voisins aussi. Mais tu vois, pourquoi rien n'est perdu. Ouais. Et je dirais même plus loin, je vais le redire tout à l'heure à Cédric, Agnès, s'il continue comme ça, ils peuvent se sauver. Alors qu'ils ont toujours caracolé, ils ont fait jusqu'ici ils ont fait 2 nuls. Et après, c'est vrai qu'après on peut tomber sur des équipes qui sont sorties de la zone rouge et qui sont pratiquement sauvées, qui vont jouer un peu plus tranquillement. Ouais, mais contrairement à nous en PH où on va jouer Aulnon, Saint-Maximin. Ça c'est obligatoire ça. Voilà. Si jamais vous n'arrivez pas ces deux équipes, là c'est foutu pour vous. Hein. Ouais, ça va être très dur. Hein. Alors, on revient toujours au groupe C en interdistrict. Derrière Mouy, c'est Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, qui a gagné. Il a gagné hier. Et puis bon, il y a pour la suite des événements, il y aura quand même 2 matchs contre la Croix. Le dernier qu'il faut absolument gagner. Et puis justement, dimanche prochain, c'est le prochain match. Enfin, je ne sais pas si dimanche prochain, c'est le prochain match, c'est à la Croix. Et puis tous les autres matchs pour Mouy, ce sont des matchs contre des mieux classés qu'eux. Donc. Alors, je t'avais pas dit, mon cher Alain, sais-tu, toi qui connais bien le football masculin, sais-tu aussi qu'il y a du football féminin? Oui, je sais. Ah, tu savais? Oui. Alors, ce sont des femmes qui jouent au ballon. Tu savais? Et tu savais aussi qu'à Clermont, il y avait une équipe. Oui, je sais. Voilà. Tu sais tout, alors. Et tu sais ce qu'ils ont joué et ce qu'ils ont fait hier, Clermont? Les féminines? Ouais, les féminines. Non, je vais te l'apprendre. Je suis bien content de l'apprendre. Alors, les féminines ont créé l'exploit. Ils sont allés s'imposer à Amiens, un pensionnaire de DH.
tu sais comment fonctionne le championnat des féminins. Tu as une première partie, et si en première partie tu finis en tête, tu passes au-dessus. Donc, donc ils ont clairement commencé en PH, et maintenant ils sont en DH, mais ils retrouvent des anciennes de DH qui étaient déjà en première partie, qui étaient en DH. Donc ils sont allés gagner 3-2. Alors selon Christian, leur entraîneur, le manque de lucidité des attaquantes clermontoises, qui ont eu beaucoup d'occasions franches, a rendu la fin de match difficile. Mais, fin de match difficile ou pas de fin de match difficile, Clermont a gagné 3-2 là-bas. Ouais. Et ce qui fait que Clermont se situe second avec une équipe que tout le monde connaît, puisque c'est Compiègne B, mais une belle équipe quand même, Compiègne B. Hein. Ouais. Donc pour Clermont, si on fait le bilan de ce qu'ils ont joué en DH, ils ont rencontré 3 anciennes équipes de DH, et on a battu 2 et perdu contre une qui est actuellement leader en DHR. Donc c'est un beau parcours. C'était à souligner. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on se penche un peu sur la question du football féminin. Et on invitera ta présidente, qui est présidente, spécialiste du football féminin, qui est présidente de toutes les commissions féminines au district et à la Ligue. Et puis aussi peut-être l'entraîneur de Clermont, Christian. On pourra faire peut-être voir un petit peu ce qu'on peut dire sur le football féminin. Et c'est vrai que ça prend pas beaucoup d'ampleur parce que c'est difficile. C'est difficile le recrutement, il faut trouver les clubs qui veulent bien accepter, c'est pas évident. Je pense que c'est pas facile. Mais c'est bien quoi, c'est bien. Mais comme quoi ça marche quand même. Oui, ça marche quand même, et puis bon, ça va marcher, ça va marcher. Bon, il n'y a pas beaucoup d'équipes quoi. Ouais, et puis peut-être qu'on communique pas assez sur le football féminin quoi. Pour attirer des jeunes. C'est pas, de toute façon, je veux dire, à l'heure où on perd des garçons, on a de garde de chance de gagner des filles. Peut-être qu'on devrait mettre des filles un peu. Mélanger, oui, mais là, et comment tu ferais dans les vestiaires je te vois venir. Non, faut prendre 2 vestiaires. Allez, sur ce, j'étais content de te recevoir, mon cher Alain. Mais on répète quand même que c'était pas un super lundi pour nos équipes. Non. À part Breteuil. Voilà. À part Breteuil, à part Balagny, qui a limité un petit peu les dégâts, quoi. Sinon, pour le reste, c'était pas top. Non. Alors, on n'a pas attribué de top, tu dis pas top. Pas top. Pas top. Et voilà. Voilà. Et nous, on se retrouve tout à l'heure avec Cédric Debrel. Alors, le Cédric Debrel, il va arriver, vous allez voir, il a le sourire jusque-là. Et je vous dis pourquoi, ils ont gagné 3-0 là-bas, à Grand Frénois. Il m'a appelé, il était 17h, il m'a dit on a gagné. Merci Alain, merci. Mais de rien. À la prochaine, Alain. À la prochaine.